On va peut-être se présenter tout d'abord, si vous le voulez bien. Je vais commencer par moi, charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, c'est Joëlle Soupizet, je suis secrétaire du syndicat CGT de l'hôpital de Montluçon. Je vais passer le micro. Magali Souche, trésorière adjointe à l'hôpital de Montluçon, à la CGT. Bonjour à tous, je suis Gisane Rawafi, je suis membre de la direction fédérale de la fédération CGT Santé et Action Sociale. Patrice Bossard, membre de la direction fédérale de la CGT Santé et Action Sociale. Christiane Micot, donc secrétaire départementale de la santé et de l'action sociale. Laurent Andrusiak, je représente l'Union départementale CGT. Voilà, puis quelque part, il y a Elena Blond, mais bon, qui va arriver, qui est secrétaire générale de l'UL de Montluçon. Alors tout d'abord, pourquoi cette réunion ce soir? Parce qu'il nous semblait qu'il était bon de pouvoir débattre ensemble, de pouvoir, y compris peut-être répondre aux questions qui peuvent se poser, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Vous entendez mal? Si, non, ça crache. Ça va. Je crache. Oui, ça y est, il m'a coupé. Oui, qu'il était intéressant de pouvoir échanger, nous, à la fois qu'on puisse témoigner sur l'état actuel de l'hôpital de Montluçon, sur les inquiétudes qu'on peut avoir sur son devenir et sur l'offre de soins, et peut-être aussi répondre aux interrogations que vous pouvez vous poser, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui circulent. Il y a des enjeux qui nous semblent cruciaux en ce moment et qui parfois sont peut-être loin de l'intérêt à la fois des salariés de l'établissement, mais aussi à la fois des usagers. On voulait aussi spécifier que là où certains voudraient nous emmener, c'est-à-dire dans une espèce d'opposition entre la clinique et l'hôpital, entre une opposition entre les salariés du privé et les salariés du public, nous, c'est pas notre propos. On estime qu'il y a de la place pour tout le monde, sauf qu'on ne veut pas que le service public soit dépouillé au profit du privé lucratif. Mais notre propos, c'est surtout pas de pouvoir se mettre en opposition par rapport aux salariés de la clinique, qui, nous le savons bien, vivent aussi des moments difficiles et des conditions de travail certainement tout aussi difficiles que ceux qu'on peut connaître. Alors peut-être pour resituer un petit peu, bon ça c'est le but aujourd'hui, et j'espère qu'il y aura un certain nombre de questions qui vont nous parvenir, et si on peut y répondre, en tout cas en débattre ensemble, on le fera. Pourquoi est-ce que l'hôpital de Montluçon est dans cette situation aujourd'hui? Alors d'abord, je pense qu'il faut dire qu'on est effectivement un hôpital qui est déficitaire depuis déjà de nombreuses années, puisqu'on doit aller avoisiner peut-être les 38-39 millions d'euros de déficit. Pourquoi ce déficit? Il y a une restructuration de l'établissement qui est en cours depuis déjà longtemps, que l'on subit, y compris même si peut-être il fallait la faire. Et cette restructuration, elle s'est faite à gros recours d'emprunts toxiques qui, il faut le dire, ont été validés par l'ARS, c'est-à-dire que fait peut-être même encouragés. Des emprunts toxiques donc qui nous mènent à une situation particulière sur le département, sur la région. Mais on voulait aussi un petit peu le remettre, et puis nos collègues de la fédération peut-être pourront un petit peu témoigner du sort qui est fait dans tous les hôpitaux de France. La mise en place de la loi HPST que la CGT a dénoncée en son temps, on en a dénoncé les méfaits, puisqu'on a introduit une notion de rentabilité et une notion purement financière dans la gestion des hôpitaux. Tout ça a fait en sorte de mettre à mal même tous les hôpitaux de France qui ne sont pas peut-être tous dans la situation effectivement déficitaire de notre établissement, se trouvent aujourd'hui en difficulté. Et la constante, c'est presque toujours en priorité le personnel, des diminutions d'effectifs. Donc la tarification à l'activité, ce qu'on appelle la T2A,
Pour faire très simple, hein, auparavant, on donnait des budgets pour que les hôpitaux puissent fonctionner. Maintenant, c'est l'activité qui fait que on donne ce budget. Et l'hôpital public, qui bien évidemment accueille, normalement, doit accueillir tout le monde, l'accès aux soins, y compris aux plus démunis, fait que je sais plus ce que je voulais dire. Les sous. Il y a moins de sous. Et voilà. Excusez-moi, je ne suis pas une oratrice. Hein. La situation de l'établissement aujourd'hui, depuis juin, suite à un certain nombre de plans de redressement, depuis juin 2013, on est sous administration provisoire. Cette administration provisoire qui était dans un premier temps pour 6 mois a été renouvelée jusqu'en juin. Et il faut dire que aujourd'hui, il y a très peu de lisibilité sur le devenir de l'hôpital. Je veux dire, là, aujourd'hui, on peut pas vous dire ça va être comme ça ou comme ça. On peut simplement témoigner. Bon, il y a quelques points positifs, notamment il va y avoir le 17 février l'ouverture de l'USI Cardio, de 4 lits de soins intensifs. Il y a des dossiers qui sont déposés pour la création d'une UNV, unité neurovasculaire, et pour la alors là c'est clair, j'arrive jamais à le dire, coronarographie. Voilà, ce sont 2 dossiers qu'on espère, qui vont aboutir, parce que ça répond aux besoins de la population montluçonnaise, et c'est des services dont on a besoin. Mais pour l'instant, simplement les dépôts, les demandes sont déposées. On n'est pas sûr qu'on puisse avoir ces 2 services. Ça, c'est le positif. Le négatif, c'est que tout le monde a été informé que il y avait des difficultés, notamment au niveau de la chirurgie orthopédique, puisque autour du 11 novembre, cette activité s'est arrêtée. Hein. Il y a des difficultés de recrutement de chirurgiens orthopédiques, des difficultés également de médecins anesthésistes. Mais je voulais quand même préciser qu'il y a toujours un bloc opératoire sur l'hôpital de Montluçon. Il y a une activité au niveau de la chirurgie, viscérale. Il y a même un nouveau chirurgien qui est arrivé ces jours-ci, et des interventions en gynécologie. Donc, il y a un bloc opératoire, et il y a des césariennes voilà, il y a une activité. Mais il n'empêche que pour ce qui est du devenir de la chirurgie orthopédique, effectivement, on a une grande inquiétude aujourd'hui. On ne sait pas du tout ce que deviendra ce service dont on a besoin. Et voilà. Donc, je ne sais pas si, au niveau des informations qu'on peut vous donner là tout de suite, c'est à peu près tout, sauf si vous avez effectivement un certain nombre de questions à nous poser. On est prêt à vous répondre. Et pardon. Alors, un nouveau directeur, effectivement, on a notre président du conseil de surveillance, qui, pour ne pas le nommer, M. Ducléry, qui s'est félicité effectivement du fait que au mois de juin, nous allions avoir un nouveau... Je crache mon micro. Nous allions avoir un nouveau directeur. Ce nouveau directeur, c'est le directeur actuel du centre hospitalier de Saint-Amand. Monsieur Ducléry s'est félicité du fait qu'il était très heureux que ce soit lui qui ait été nommé, parce qu'il avait une grande expérience dans la coopération privée-publique. Et il faut dire que nous, c'est pas du tout quelque chose qui peut nous rassurer. Bien loin de là. Voilà. Donc, Oui, moi j'ai des questions, plusieurs. La première question, c'est... La première question, j'ai plusieurs questions. La première, c'est pourquoi vous êtes parti tout seul? Parce que la CGT, fonction publique, ça aurait pu être une intersyndicale qui soit présente là ce soir. La deuxième, c'est le conflit. Ça fait un peu plus de 2 mois, donc tu parlais du mois de novembre, effectivement. Donc il y a un peu de retard à l'allumage quand même. Et puis... Un autre problème, c'est où est passé le Codepod dans cette
présence ici, dans ce mouvement. Et puis au niveau de la chirurgie orthopédique, le docteur qui était présent pour ce type d'intervention, c'était le docteur Mahamedi, en particulier, il n'était pas tout seul, mais enfin en particulier qui faisait tous les soins. Là, on nous a expliqué que tout le service avait été, le personnel avait été dispatché dans d'autres services, que le service était complètement fermé. On a besoin d'informations sur les moyens réels qu'il y a de recruter. On nous parle d'anesthésistes et de chirurgiens, on nous parle d'argent. Donc, il faut des éclaircissements sur tout ça. Voilà. Alors, dans l'ordre ou dans le désordre, il y a plusieurs questions là. Par rapport à l'intersyndicale, on ne peut que regretter qu'effectivement, il n'y ait pas d'intersyndicale, mais actuellement, on a un dialogue totalement rompu avec l'autre composante qui est le syndicat FO, et on ne peut que le regretter pour l'intérêt effectivement des salariés, des agents de l'hôpital de Montluçon. Que dire de plus dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. À chaque fois qu'on a sollicité nos collègues de FO, alors ça fait très longtemps qu'on avait, je pense que ça date même de 2011, où on avait proposé de faire une intersyndicale, parce que le problème, il date pas de 2 mois. Il date de bien plus longtemps. Parce qu'il faut se rappeler aussi où il y a eu toute la période où on est resté bloqué à l'hôpital de Montluçon sur un espèce d'hypothétique projet de Medipôle avec le privé, qui était complètement infaisable. Mais pendant ce temps-là, il n'y a pas eu de projet du coup. Donc dès 2011, à l'annonce de la création du Medipôle, on souhaitait faire une intersyndicale qui a été complètement refusée par nos collègues du syndicat IFO. Donc, ma foi, on ne peut que le regretter. Chacun va de son côté sur des positions peut-être différentes, puisqu'à l'époque, nos collègues de FO se disaient plutôt pour ce Medipôle. Voilà. On a des conceptions différentes. Alors, on a au niveau, alors je sais pas, quand tu dis ça fait 2 mois, non, ça fait pas 2 mois. On a fait depuis un certain nombre de temps. Si on a peut-être tardé effectivement à s'exprimer, c'est que je l'ai dit par rapport à la fermeture de la chirurgie orthopédique, c'est que effectivement on avait très peu de lisibilité et que on avait du mal à s'exprimer tout simplement. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair. Parce que effectivement, quand tu parles qu'il y avait un chirurgien orthopédique, oui, il y avait un chirurgien orthopédique. Mais est-ce qu'un chirurgien orthopédique peut tout seul assumer la continuité des soins? Non. Est-ce qu'on peut faire tourner éternellement des services de chirurgie avec un bloc qui serait où il y aurait que des intérimaires avec pas de continuité? Donc c'est vrai que à la fois on le regrette, c'est très dommageable pour le soin au niveau du bassin montluçonnais. C'est vrai que au niveau des usagers qui se retrouvent arrivés aux urgences et qui sont redirigés vers d'autres établissements, c'est catastrophique. Mais est-ce que décemment on peut assurer en toute sécurité le soin avec un seul chirurgien orthopédique? Non. Enfin, je veux dire, y compris, c'est sûrement un être humain comme tout le monde, il peut pas, voilà. Donc, je sais pas si ça répond. Et il y avait une autre question, au niveau du Codeprod, le Codeprod, c'est le représentant des usagers. C'est ni incompatible, ni, voilà, y compris, je suppose qu'il y a ici des adhérents du Codeprod et on n'est pas ni en opposition ni en contradiction, mais chacun, nous, on est là, on représente plus le personnel de l'établissement, et le Codeprod, c'est une association, et c'est vrai que si on peut se rejoindre et faire en sorte que les choses s'améliorent, c'est bien, mais chacun a son rôle à jouer. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Peut-être pas. Jacques Cocheux, je suis le coordonnateur régional CGT au niveau Auvergne. Je siège à l'ARS pour représenter la CGT et ça fait
3 ans en fait que j'interviens systématiquement puisque je siège au conseil de surveillance et que j'interviens par rapport à l'hôpital de Montluçon et notamment lorsque déjà sur le fonds d'intervention régional qui est un fonds spécifique à la région pour aider les établissements, entre autres aider les établissements en difficulté. Le CHU d'ailleurs vient y chercher pas mal d'argent et lorsque le fonds d'intervention régional est intervenu pour l'hôpital de Montluçon, c'est-à-dire cofinancer les aides au départ de fonctionnaires qui souhaitaient s'en aller. Et je suis intervenu à plusieurs reprises pour en fait dire que les fonctionnaires n'avaient pas à être licenciés ou aidés à partir, que cela n'existait pas, qu'y compris que ça pose beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont pas le droit au chômage, et qu'en fait l'hôpital de Montluçon, plutôt que de partir et d'aider à partir de l'établissement, était plutôt nécessité du financement pour reconstruire l'hôpital et non le détruire. Voilà. Alors après la concurrence par rapport à Vitalia, la CGT est présente à Vitalia à Montluçon, à Vitalia à Clermont-Ferrand dans les plusieurs établissements, et c'est vrai que nous avons plutôt, la CGT est solidaire et non pas à se détruire. Néanmoins, il est quand même regrettable que l'Agence régionale de santé privilégie des sociétés qui gèrent les fonds de pension, qui en fait font des plus-values sur la sécurité sociale et qui en fait, au-delà de soigner la population, ne pensent qu'à faire du fric, puisqu'y compris Vitalia a une société civile immobilière, qu'il se débrouille comme McDonald's, paraît-il que ça passe pas mal dans les médias en ce moment, en fait qui se débrouille pour jamais faire de bénéfices, ne pas avoir de taxes sur les salaires, ne pas payer les impôts et taxes, tout ce qu'il peut y avoir, de façon à engraisser les capitaux qui sont investis dans les établissements de santé et payer les retraites d'autres pays qui n'ont pas le système de protection sociale que nous avons en France. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Si, si.